Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, c'est un épisode qui va traiter du travail. C'est un thème dont je vous avais parlé sur les réseaux. Je vous avais demandé un petit peu ce que vous en pensiez. Vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire que ça vous parlait beaucoup. Mais il y a quand même une minorité qui avait voté en disant « mais je vois pas le rapport avec la dépendance affective ». Et donc, j'avais hâte de faire cet épisode pour vous montrer à quel point le fait d'aimer son travail est en lien avec le bien-être amoureux. Déjà, je sais pas si tu as eu l'occasion de télécharger le livret qui est offert sur mon site internet. Si c'est pas fait, je t'invite à y aller. Donc www.womanupcoaching.com. Sur la page d'accueil, tu vas trouver un petit formulaire à remplir pour recevoir le livret offert qui va te donner un petit peu mon histoire et les bases, les outils nécessaires pour te sortir de la dépendance affective. C'est beaucoup plus c'est quelque chose qui va te permettre de voir un petit peu la manière dont je procède pour sortir de la dépendance affective, te permettre de faire connaissance avec certains outils, certaines bases. Et là-dedans, dans ce livret, tu vas pouvoir trouver un outil qui s'appelle la roue de la vie. Dans la roue de la vie, on estime en fait que la vie, elle est remplie par différentes choses, notamment les loisirs, la vie sociale, la famille, le métier, etc., etc. Là, je m'arrête sur le métier. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure de mes coachings, je me rends compte, et ça je l'ai déjà dit dans un autre épisode, que quand on s'ennuie dans sa vie personnelle, dans son couple, ça ne peut pas aller. Parce que c'est ça qui vient renforcer la dépendance affective. On a envie de croquer la vie à pleines dents comme on peut voir le partenaire le faire en fait. Des fois, on le jalouse. On a envie de vivre les mêmes choses. J'ai même certaines clientes qui me disent « mais en fait, je vis ma vie par procuration. C'est-à-dire que je m'approprie ses loisirs, je m'approprie ses amis, etc. parce que moi, de mon côté, j'en ai pas, je m'ennuie. » Tout ça me fait venir au métier parce que c'est un point essentiel de ta vie personnelle. Le travail, on y passe énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'ailleurs en réalité. Et donc, si t'aimes pas ton travail, forcément, ça va se ressentir sur ta vie personnelle et surtout amoureuse. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire ça, de l'assumer, de se dire « ok, en fait, j'ai peut-être un problème de dépendance affective, mais si je reste le nez sur mon couple, même si c'est pour travailler, améliorer ma communication, etc., faire plus de choses, tomber d'accord avec lui, avoir des projets, etc., si je reste les yeux rivés là-dessus, et que je fais abstraction de tout le reste, je vais pas trouver un équilibre à ma vie. Et du coup, à un moment donné, quand je vais sortir de ma bulle, à un moment, si tu trouves un équilibre, un nouvel élan à ton couple, ça va durer un temps. Quand tu vas vouloir un petit peu te détacher, ce qui est tout à fait normal, tu vas te replonger dans ta vie et tu vas te rendre compte que là aussi, il y a des problèmes. Et donc, ça va avoir un nouvel impact sur ton couple. Voilà pourquoi le métier est une sphère hyper importante de ta vie amoureuse et de ta vie globale. Mais au plus j'avance dans mes coachings, au plus j'avance dans ma carrière, dans mes podcasts, dans mes réflexions, je me rends compte que la vie amoureuse, comme elle fait partie intégrante de la vie, c'est une partie de la vie, on ne peut pas uniquement pointer les problèmes qu'on a dans sa vie amoureuse sans traiter le reste. C'est pas possible. Donc, moi, j'aime bien parler du relationnel, je trouve que c'est la base pour être bien dans sa vie, mais le relationnel avec les gens, c'est une chose, le relationnel avec soi-même, c'en est une autre, et ça, je l'ai toujours dit, que la relation à soi, elle était aussi importante que la relation aux autres, voire plus importante, et dans la relation à soi, on a les choix qu'on fait dans notre vie, et dans les choix qu'on fait dans notre vie, on a le métier. J'espère que tu comprends un petit peu mieux le cheminement. Ça me tenait à cœur de m'expliquer parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur et global, on peut passer là et en se disant mais c'est quoi le rapport en fait avec la dépendance affective ? Voilà pour ce qui est du lien qu'il y a. Maintenant, l'importance du métier,
et comment faire en fait pour trouver ce qu'on a envie de faire. L'idée, c'est encore une introspection, hein, encore et toujours, mais ça part de plein de choses, et ces choses-là, je les ai retirées d'un outil japonais qu'on appelle Ikigai. Et l'Ikigai en japonais, c'est la raison d'être. C'est un outil dont on commence à beaucoup parler, on fait des livres, etc. dessus. Moi-même, je suis en train de développer mes connaissances à ce sujet, mais en tout cas, forcément, si on arrive à trouver sa raison d'être et à le transformer en métier, alors là c'est bingo. Alors là je parle de quelque chose pour le coup que je connais très bien parce que c'est exactement le cheminement que moi j'ai suivi. Pour reprendre un petit peu mon histoire, donc je me suis rendu compte que j'étais dépendante affective en 2015. C'est en 2015 que j'ai mis un mot là-dessus, quand je me suis fait violemment jeter par mon ex-mari, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai fait ce travail où j'ai compris pas mal de choses, etc. Donc je suis restée 2 ans célibataire. À cette époque, je gérais une petite entreprise d'événementiel. Je kiffais pas, mais ça me passait le temps en réalité. Mais ça m'épanouissait pas et je savais que pour mes projets futurs, moi qui voulais me remarier et fonder une famille, je savais que ça allait pas être compatible parce que c'était un métier qui était trop physique, trop épuisant, trop prenant. Et dès que je m'absentais, dès que je partais en voyage, la boîte elle coulait en réalité. Bref. Et donc 2 ans plus tard, quand j'ai rencontré mon mari actuel, et qu'en plus le projet, son projet de vie me bottait bien, mais ça me demandait d'être hyper flexible et de le suivre partout dans le monde, j'ai bien compris que là était arrivé le moment où je devais dire au revoir à ma société. Non pas pour suivre mon mari uniquement, mais parce qu'aussi je savais que c'était plus ce que je voulais. Et en fait, mon mari a juste été l'élément déclencheur et le moment où je me suis dit, ça y est, c'est maintenant en fait que je dois lâcher ça. Même si la carrière de mon mari, enfin c'était pas mon mari à l'époque, mais je sentais que c'était en bonne voie, je me suis dit, dans tous les cas, je vais prendre cette relation comme une bénédiction et comme le moyen, comme le message qui me dirait, c'est bon, c'est maintenant, pense à ce que tu veux. Et en réalité, j'avais pas ce nom-là en tête, mais pense à ton Ikigai. Et c'est de là que m'est venu le coaching, parce que j'ai compris à quel point j'aimais, j'ai aidé mes proches et j'ai aidé tout le monde, j'ai aidé vraiment tout le monde, je parlais avec tout le monde, j'aimais écouter tout le monde, j'aimais comprendre tout le monde et faire en sorte que les gens se comprennent, bref. Et donc la voie du coaching s'est avérée à un moment une évidence, donc à l'aide des gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée en me disant mais écoute, t'es faite pour ça et regarde les choses en face. Quoi qu'il en soit, je me suis lancée là-dedans et c'est pour ça aujourd'hui que je me permets de pouvoir l'affirmer. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ce qui me bottait parce que j'ai vraiment pas l'impression de travailler, même si c'est beaucoup de travail, même si ça me prend beaucoup d'énergie, ça reste quand même quelque chose pour lequel, par exemple, ce matin, j'ai déposé mon fils à la crèche et en rentrant, c'était la rentrée pour moi et je me suis dit... ça me fait du bien, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose pour moi alors que je travaille. Et là, je peux affirmer que j'ai trouvé mon Ikigai. C'est ça que je veux expliquer. C'est-à-dire que à ce moment même de ma vie, je suis dans le métier qui me convient, qui me permet de m'épanouir en fait. Et du coup, de ne pas être trop en demande de mon mari. Si tu suis un petit peu mes aventures, mon mari actuellement il est en déplacement et ça va durer encore quelques mois, on n'a pas une vie stable. Avant que je puisse le rejoindre et qu'on puisse savoir où on va vivre, etc., il va se passer du temps, de l'incertitude, bref, quelque chose d'hyper difficile à vivre quand on est dépendant affectif. Et pourtant, j'arrive à le faire, même si j'ai cette base. Parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'ai fait tout le travail derrière d'estime de soi, de compréhension, tout ça. Mais je peux t'assurer que si j'avais pas le métier, si j'avais pas l'ikigai, si je l'avais pas trouvé, je serais en dépression. Parce que j'aurais pas ce qui me permet en fait de m'échapper. Alors oui, je pourrais prendre du temps pour moi, etc., mais je me sentirais vraiment limite jalouse en fait, peut-être de mon mari, qui lui est en train de bâtir une carrière de dingue, il a un métier assez impressionnant, les gens le regardent comme si c'était je ne sais qui, mais... moi, ça me permet de garder les pieds sur terre et de garder cette estime de moi. Parce que si je faisais un travail pour lequel je ne suis pas forcément fière, pour lequel je traîne des pieds, etc.,
Je le vivrais très mal le fait que beaucoup de gens s'intéressent au métier de mon mari et pas au mien. Et je vivrais très très mal le fait que pour construire notre avenir, ils doivent s'absenter un moment dans notre vie. Et là, c'est hyper important. Voilà pourquoi je répète sans cesse que le travail, il fait partie intégrante de ton estime de toi et du bien-être que tu peux ressentir au sein de ton couple. Avec toutes les clientes que j'ai pu accompagner, il y en a pas mal qui ont, au cours du coaching, réalisé qu'en fait, elles avaient besoin de changer de métier. Elles l'ont fait pour la plupart et ça a porté ses fruits en réalité. Il y en a qui ont changé de métier, il y en a qui ont juste changé d'entreprise, il y en a qui ont changé juste de poste au sein de leur entreprise. Ça peut être différentes choses, mais en tout cas, elles se sont remises à niveau par rapport à leur carrière. Et au final, ça n'a apporté que des bénéfices dans leur vie personnelle, dans leur vie amoureuse. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je pense que pour régler le problème de ta vie amoureuse, il va falloir que tu prennes beaucoup de recul et que tu t'occupes de pas mal de choses qui n'ont a priori rien à voir avec ta vie amoureuse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cet épisode. J'espère que ça t'a apporté des clés, des réponses. Toujours pareil, si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les laisser. Moi, ça me permet toujours de m'améliorer. Ça me permet toujours d'avoir un retour clair et honnête sur le travail que je peux apporter. Et ça me motive à 1000%. En attendant, je te remercie beaucoup, encore une fois, de m'écouter, d'être assidu dans les écoutes, de me faire autant de retours bienveillants. Et puis je te dis au prochain épisode.